Et accomplissez la salat, et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Donc, ceux qui savent pas, hein, la salat, c'est la prière, et la zakat, c'est le don. Je crois, hein. Je crois. Attends, est-ce que c'est un don d'argent? Zakat. La zakat est le troisième pilier de l'islam. Une aumône obligatoire et purificatrice, 2,5% des biens versés annuellement par les musulmans dont les richesses dépassent un seuil. Ah bon, comme toute secte, il faut donner un peu d'argent à son gourou. C'est terrible. Ah bah il y a quelqu'un qui veut monter. Dean K only. Ok. Salut Salut. Dean. Ça Ouais. va? Oui, t'as dit qu'on doit donner notre zakat à un gourou. C'est écrit où? Bah, c'est qui à qui on doit donner la zakat? Au nécessiteux. Ah c'est pas pour le. Attends, alors, faut que je relise parce que Ouais. je. Regarde les conditions de la zakat qui sont bénéficiaires. Vas-y, je vais relire. Attends, alors 2 secondes, je règle juste ton son, c'est un peu fort. Alors, la zakat est le troisième pilier de l'islam, une aumône obligatoire et purificatrice, 2,5% des biens versés annuellement par les musulmans dont la richesse dépasse un seuil, pour aider les pauvres et les nécessiteux. Ah oui, c'est vrai. Ok. Ouais. Bah Ok. t'éviteras de mentir sur nous la prochaine fois, ça serait sympa. Non, non, je me suis trompé, je suis désolé. Hmm. Mais du coup, il y a pas quelque chose à donner pour Ouais, c'est qui notre gourou? Allez, dis-nous tout. par exemple, le prophète Mohammed, il avait pas 20% Du butin de guerre. du butin de guerre, par exemple, ouais. Et ça a changé quoi? C'est particulier, non? Non, 20%, c'est énorme, non? non. Pourquoi il a besoin de tant de Tu vois de l'aristocratie chez les musulmans? aristocratie? Ouais, tu en Non, vois de je vois l'aristocratie. une sorte de monarchie Dans un sens. Une monarchie basée sur quoi alors du coup? sur le Saint-Coran. Voilà. Le, le, Révélation le, divine. le- la révélation divine qui a Ouais. été écrite par ce même homme qui Il l'a pas aimerait. écrit, il avait des scribes. Pardon, j'ai pas compris. Il a pas écrit, il avait des scribes. Ça veut dire quoi? Des scribes, c'est des gens qui écrivent pour lui. Ah, ok, ok. Mais les révélations sont arrivées, on est d'accord. Par voie orale. Par voie orale, ok. Ah oui, c'est Djibril, c'est ça? Si je me trompe pas. Il est arrivé et il l'a dit. Non, attends. Djibril est arrivé, il l'a étranglé dans sa grotte et il lui a dit Ikra. Ikra. Ça veut dire quoi, Iqra? Ça veut dire lit. Ah ouais, t'es pas un génie, toi. C'est pas ça? C'est quoi la polysémie dans une langue? Je sais pas, dis-moi. Oh, purée. Tu connais quoi de l'islam avant de le critiquer, s'il te plaît? Justement, je viens de commencer de lire le Coran, j'essaye de connaître. Bah, t'as dit étranglé. Faudra que tu montes la narration qui dit étranglé. Non, alors je vais te la sortir, la source. Alors, tu me laisses un petit peu de temps, ça te dérange pas? Toi, tout le temps, hein. De toute façon, après, ton chemin, c'est l'enfer. Donc bon. C'est pas de ma faute, on a lu tout à l'heure que c'était Allah qui l'avait décidé. Décider Faut- de quoi? que j'allais aller en enfer, qu'il avait mis Si un tu voile. m'écrois. Oui, mais je m'y crois, mais c'est lui qui a décidé que je m'y crois. Tu peux très bien arrêter ton live, vrai ou faux? T'as réglé ta question sur le libre arbitre. C'est de rien, c'était gratuit. Non, mais on a lu une sourate tout à l'heure. Hmm. Allah, il a décidé qui allait croire ou ne pas croire. Je peux pas aller à l'encontre de ce que dit Allah. T'as un peu raccourci le verset, tu veux dire. Que celui qui veut croire qu'il croit, et celui qui veut mécroire qu'il mécroit, c'est ça? Non, c'est pas ça. Tu parles de Attends, quel verset, alors? oh là là, on doit revenir en arrière. C'est sur le voile des yeux. Hmm. Voile. Ah voilà. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux il y aura un grand châtiment. Verset Parmi. d'avant, il dit quoi? Certes, les infidèles ne croient pas. Cela leur est égal, que tu leur avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Hmm.
Toi, tu parles du prémisse que tu vas ne jamais croire. Non, j'ai pas de prémisse. Je suis juste en train de lire le Coran. Donc ce verset te concerne pas. Merci beaucoup. Continue, vas-y, reviens à ce que tu voulais me montrer. Si, il me concerne. Bah non, Je, tu viens bah, de dire je n'ai jamais décidé de ne je, jamais je, y je, croire. je suis un mécréant, non? Tu es un mécréant ou un ignorant. Pour l'instant. Donc je fais partie des infidèles, là. Le verset parle de moi. Ouais, mais est-ce que toi tu t'obstines à pas vouloir croire? Spécialement. Voilà, bah c'est bon, t'as réglé ta question. Mais du coup, il parle de qui? De personnes qui sont obstinées à ceux qui ne veulent pas croire. Ah bon? Tu savais qu'il y a la mécréance et il y a les ennemis de l'islam. C'est-à-dire? Ah, je comprends pas, il est pas clair ce Tu verset? peux être ignorant dans la vie, vrai ou faux? Oui. Ok. Ton ignorance doit te pousser une animosité ou pas? Non, pas Non, au foncièrement. contraire. Au Pas contraire. foncièrement. Il y a des ignorants qui sont foncièrement, on va dire, virulents. Ça dépend du choix ou de la démarche qu'ils ont décidé d'adopter. Ou en l'occurrence, il y a des ignorants, mécréants certes, mais qui ont un caractère noble. Et avec ces personnes-là, un dialogue est possible. Le but, c'est de transmettre. Comme un enseignement, comme plein de choses dans la vie. Mais Tu transmets ton savoir à autrui. non, il dit justement. Attends, Arrête le verset. on va relire. On va relire. Elif Lamim, je sais pas ce que ça veut dire. Mm. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, Ouais. qui croient à l'invisible et accomplissent la salate et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux Ok. qui croient Relis le troisième verset. ceux qui croient à l'invisible et accomplissent la salate Tu et crois à dépensent. l'invisible? Bah, ça dépend. Par exemple, l'atome. Je sais pas qu'est-ce que tu définis par invisible. Ce qui n'est pas visible aux yeux, tu veux dire? Par exemple. Ta Oui, conscience. il y a plein de choses qui sont pas visibles avec les yeux, mais on peut les visualiser Ouais. avec des outils, par exemple. Tout. On peut tout visualiser avec un outil. Tu peux quantifier l'amour de ta mère, toi? Bah, peut-être pas pour l'instant, mais peut-être un jour avec des outils, oui. Bien sûr. Et jusqu'à maintenant, tu peux ou pas? Non? Ok, On peut pas. merci. Après, J'ai on vu. peut le quantifier, oui, on peut le Ouais. prouver en tout cas, par exemple, avec les actions qu'on fait. Comme. Mais j'aimerais qu'on évite de changer de sujet. Ouais, c'est ce que tu fais. Déjà, ça fait 3 reprises. J'attends le hadith concernant Jibril. What? Oui, bah alors attends. C'est pas un hadith, ça vient de la biographie de Mohammed Ibn Kathir. Alors attends. Tafsir. Attends. L'ange Gabriel est le gardien de la parole divine. Allah ne saurait souffrir d'être une petite taille. L'envoyé transmettre un message à son messager à Mohammed. Gabriel avait déjà permis par 2 fois que la parole sacrée dont il était garant soit corrompue. D'abord par les juifs, puis par les chrétiens. Ces 2 premiers échecs furent considérés comme des gages de sa fiabilité et de sa compétence. Donc tout naturellement que le créateur de l'univers le chargea de cette tâche une 3e fois. Gabriel déposa ensuite délicatement Mohammed sur un confortable coussin de perles et s'empressa de le féliciter pour ses progrès rapides. Ah non, alors c'est avant. Ah voilà. Soudain, le prophète, en devenir, prit la fuite en courant et se réfugia dans sa grotte de méditation pour s'y jeter ventre à terre, les mains sur la tête, tremblant et transpirant. Là, Gabriel, toujours sûr de son fait, après ce premier contact exceptionnel réussi, décida d'enchaîner avec douceur. L'ange aux 6 ailes, Mohammed a compté, s'allongea de tout son poids sur Mohammed jusqu'à ce que ce dernier suffoque. Après plaquage ventral en règle, Gabriel lui dit « Lis ». Terrorisé, Mohammed s'étouffa. « Je ne sais pas lire ». Gabriel enlaça alors pédagogiquement Mohammed, plaçant ses mains autour de son cou, puis l'étrangla tout aussi pédagogiquement. « Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé ». Donc c'est bien ça. Là, dans les mains, tu peux lever et que je vois c'est quoi, s'il te plaît. Oui, ça s'appelle Incroyable Islam. C'est Shirali, mais ça, du coup, ça c'est pas notre narration, c'est la tienne. Non, il y a la source, ça vient de. Ah non, désolé. Ça vient pas. Ça vient pas d'Ibn Kathir. C'est pas trop comme ça. Désolé. Ce livre-là, c'est pas le nôtre. C'est pas Ibn Kathir qui a raconté ça. Ce que tu nous as montré, ce n'est pas Ibn Kathir. Non.
C'est la Tu peux source. nous remettre le livre qu'on puisse voir là vite fait? Ouais, volontiers. Hmm. C'est Incroyable Attends, Islam. juste question simple. Est-ce que tu vois écrit Ibn Kathir? Oui, dans la source à côté. Non, dans la surface là où tu étais. Regarde, attends. Ah, elle Je vais fuite. La fuite. Non, attends, je vais te la montrer du coup. Je ne te demande pas ça. Je te demande sur l'article, la page principale. Je sais pas- Ah, Là, je vois une japonaise. dommage, on n'arrive pas à voir, c'est tout blanc. Mais essaie de nous mettre la. Ici. Ouais, ça, c'est pas ça que je veux voir. Je t'ai demandé l'interface, s'il te plaît. L'inter quoi? L'interface, la page de présentation. Ah, la page de... Tu veux que je te lise Non, juste que tu nous l'affiches. Ça me suffit. le préambule, tu veux dire? Non. Je La comprends pas ce que couverture, tu veux. Je préfère. Incroyable Islam. Nous sommes quoi? Nous sommes 17. Ça ressemble à être écrit Ibn Kathir, ça? Non, il cite Ibn Kathir. C'est tout, c'est simple. On a déjà des ouvrages concernant notre corpus islamique. T'as préféré voir Incroyable Islam. Ce n'est pas un corpus islamique. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre. Merci. Donc est-ce que Ibn Kathir donc n'a jamais dit que le prophète a été étranglé par Jibril? C'est ça? C'est faux. Arabe. Est-ce que c'est faux ou pas? Reste faux. Toute ta narration est fausse. Donc ok, c'est faux. Ok. Tu peux Ta me narration est détournée et fausse. Ok. Bah alors on va essayer de chercher si tu veux. Ouais. Alors, biographie du prophète Ibn Kathir. Ibn Kathir, les histoires des prophètes, édition Maison d'En-Nour. Ça te va ça comme source? Allô? Si tu quittes l'application, on t'entend plus si jamais. Ah ouais, je suis là, je fais un truc. Ça va être long, hein, mais c'est un grand livre quand même. Merci pour le cœur, je sais pas ce que ça signifie, mais d'ailleurs si quelqu'un a la source directement, ça serait plus simple. Il y a Diane est par là. Diane est parmi nous. Bienvenue tout le monde. Si vous avez la source d'Ibn Kathir quand il explique que Jibril a étranglé Mohammed en lui disant Hikra, lis. Bon. Tu veux que je l'affiche moi-même peut-être? Ouais, volontiers si tu l'as. Ah ouais, carrément, il y aurait une sourate qui parle de ça. Sourate 96. Mais il parle pas du moment où il s'est fait étrangler, si? Coran, seul. On va voir. Parce que si ça vient du Coran, alors c'est encore mieux. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé, lis au nom de ton Seigneur qui a créé, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Lisez au nom de votre Seigneur qui a créé. Apprends par le biais de classification de tuteur. Ah non, mais ça c'est la... Ok, c'est plusieurs versions du verset 1. Ok. Mais on peut pas avoir la suite? Verset suivant. Qui a créé l'homme d'une adhérence? Créé l'homme d'un embryon. Lis ton Seigneur est le très noble. Mets-moi en grand. Mets-moi en grand, comme ça je te mets la traduction. Faut que tu me mettes de façon rectangulaire. Où est-ce que je peux faire ça? T'as compris, en longueur et non pas en largeur. Pardon. Je sais pas si j'arrive. Désolé, hein, je suis novice sur TikTok. Mais comme tu peux voir, he held me and pressed me for the second time till I felt distressed. T'arrives pas à basculer la fenêtre un peu plus bas? Bon, c'est pas grave. En gros, il y a déjà écrit, mais en gros, en soi, c'est en anglais. I replied, I do not know how to read. He held me again and he pressed me for the second time till I felt distressed. And then he released me. Un truc comme ça. C'est-à-dire, en fait, il m'a tenu une seconde fois et il m'a pressé fort contre lui pour une deuxième fois. Donc là, c'est pas trop un étranglement. Tu vois. Mais t'es en train de lire quoi là? Bah là, je suis sur sunna.com, tu vois.
T'es en train de lire J'ai essayé de te le les traduire en histoires du français prophète pour que tu le vois. d'Ibn Kathir? En fait, ça se base sur un hadith. C'est pas Ibn Kathir qui a vu la scène. Ibn Kathir, il rapporte un tafsir en se basant sur des narrations et sur l'explication d'avant. Ok. Donc, toi, en fait, ce qui te gênait, c'était juste l'étranglement, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait, t'essayais de faire passer quelque chose qui n'existait pas. T'as parlé d'allongement sur le ventre, je sais pas quoi. C'est ce qui est écrit, là? C'est ce qui est écrit dans ta merde, pas ce qui est écrit dans la Non, narration. dans le truc que tu viens de lire. Tu peux le relire? Non, non. He held me. Ça veut dire quoi? Tu sais lire l'anglais ou pas? Qui m'a entrain. Qui m'a étreint. Dans un sens. Dans le sens voulu, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est pour ça que je t'ai mis une traduction. Comment on étreint quelqu'un? Comment un ange étreint quelqu'un, je ne sais pas. En l'occurrence. De la même manière, c'est qu'il n'y a, tu fais des il n'y a sports de pas, combat? il n'y a pas étranglé, il n'y a pas étranglé, il n'y a ni allongé, tu vois. Tu sais que tu fais des sports de combat? Oui. Tu fais quoi comme sport de combat? J'ai fait de l'anglaise, je fais un peu de tout en réalité, mais on va dire de l'anglaise en particularité. Pas fait de lutte? Si, je sais faire de la lutte, mais bon, je suis pas un spécialiste dessus, tu vois. Un peu de MMA? Oui, mais je suis pas un spécialiste dessus. Comment tu étreins quelqu'un en MMA? Est-ce qu'il y a écrit que c'est de la MMA là? Non, mais je te demande comment est-ce qu'on étreint quelqu'un MMA, c'est en MMA. Oui, Mixed Martial Arts. Oui, mais c'est de la MMA, on peut pas Mais appliquer la définition comment du est-ce MMA. comment est-ce qu'on étreint Attends, quelqu'un? Yumil. On peut pas mettre les définitions de la MMA sur un contexte narratif. Alors comment est-ce que Djibril a étreint Mohamed? Là, c'est pour cela que je t'ai mis une traduction, mais vu que tu veux pas me mettre en longueur, tu pourras pas. Mais j'arrive pas, je sais pas comment faire. Vas-y, tranquille, je vais le mettre sur mon j'ai envie de faire avant d'aller prier, vas-y. Alors. Mais tu peux peut-être réduire ta fenêtre Ah bah et... tiens. Tiens, tu peux mettre ça toi-même. Tiens, je t'ai mis la source. Tu peux le faire toi-même. Je t'ai mis le lien. Sahih al-Bukhari. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Oh, purée. Ton livre, est-ce qu'il a un corpus islamique? Il se C'est-à-dire base quoi? sur quoi pour parler de la narration de Jibril? Sur la sunna et des hadiths. Ok, qu'est-ce que je viens de te sortir? Ouais, mais là on parle de Ibn Kathir et tu me parles de al-Bukhari. Mais qu'est-ce qu'il cite, Ibn Kathir, dans son tafsir? Je sais pas, j'essaye de Tu sais pas chercher. ce que tu lis ou quoi, chef? J'essaye de chercher. Mais Mais il te le dit juste avant, il te le dit juste avant, il te le dit Alors, juste avant. D'après juste, le narratif pourquoi, de Aïcha, radjallahu anha, il pourquoi te t'es dit énervé comme exactement ça? Mais parce que, chef, t'es en train de lire, tu sais même pas ce que tu lis, c'est écrit dans la phrase. En fait, en islam, à chaque fois, on rapporte le rapporteur avant de rapporter la narration. Donc, même si tu as lu vraiment le tafsir d'Ibn Kathir, il te dirait, depuis le narratif de Aïcha, radjallahu anha, elle nous a attesté que voilà, que cette situation s'est passée de la sorte, etc., etc. Mais toi, tu lis un livre de pitre, et après, tu te dis, ouais, c'est ça l'islam. Ah, chef, toi De aussi. Pitre, franchement, ça va. Arrête, c'est bon, c'est un livre de C'est un livre de citation. Il Arrête, cite des c'est un livre de sources. pitre. C'est un livre de pitre. Il n'a même pas cité bien la source. Arrête, toi aussi. Je suis d'accord, il aurait pu mettre le numéro de page. Il avait juste à mettre ce qui était écrit. Comme on l'a dit, et à partir de là, il fait une critique interne. Mais ce que tu as lu là, c'est peut-être pas le bon écrit de Ibn Kathir. Il a écrit beaucoup de choses. En fait, en arabe, le terme, c'est khatani. Et khatani ne veut pas dire ça. C'est-à-dire? Mais tu sais pas l'arabe, qu'est-ce que je vais te dire? En fait, les mots ont un sens. Oui, non, mais tu peux me traduire si tu parles arabe. Khatani, c'est pas dans un aspect de combat en soi. Mais On parle pas d'un combat, on parle pas d'une violence dans un combat, c'est-à-dire il essaie de dans fuir. une obligation. On parle plutôt de... Comment je pourrais te le dire en français? Est-ce qu'il y aurait un sens? Bah, il essayait de fuir. Il avait peur. Il était. Oui, ça c'est sa position à lui. Mais quand on te parle de Khatani, on parle de la position de Jibril. Quand il a entraîné Mohammed alayhi salatu salam a justement récité les versets de son Seigneur. À lire. En fait, Iqra, Ouais. tu peux dire aussi réciter. Et comment on récite si on ne lit pas? Peut-être parce que tu entends.
Et il entendait quoi? Les paroles de notre Seigneur, Comment? prononcées par Jibril alayhi salam. Il était en train de lui dire Ikra. Il veut pas. Rappelle-toi. Il est venu avec un livre, Jibril. Voilà. T'as compris par quoi? Tu comprends qu'il y a une petite incohérence dans ce que tu dis là? Non, pas du tout. Ah bon? Parce que toi, tout simplement, tu ne veux pas prendre le terme en arabe. Nous, on l'a tous compris normalement, tu vois, il n'y a pas eu de problème. Un homme qui n'avait jamais vu d'ange, qui n'avait jamais vu des choses de l'invisible, a eu peur de quelque chose de l'inconnu, c'est propre à l'homme. Ah, il était pas croyant, Mohamed avant. Dans quel sens? Bah, en Allah. Ah, qu'il croyait en un Dieu unique sans rien lui associer, oui. C'est pas un problème, ça. C'est pas étonnant, du coup, alors. Non, si, c'est étonnant. Oui, c'est vrai, c'est étonnant. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Bah, j'attends toujours que tu mettes le narratif avant que j'aille prier. Ah, c'est à quelle heure ta prière? Je sais pas si j'aurai le temps de trouver. Dans 2 minutes, même pas. Bah, va prier et puis tu reviens après. Peut-être qu'on aura la source. En fait, je veux que tu mettes ta source, là, rapidement. Mais c'est un livre de combien de pages? C'est un livre de 440 pages. C'est difficile de trouver la source, frérot. Je suis désolé. Bon. Mais bon, on a bien compris qu'il a été étreint, quoi. On s'en fout en fait, on s'en fout de quelle façon, c'est pas important. C'est quand même catastrophique de faire ce que tu fais, je te dis la vérité. C'est de faire. Tu nous as mis un livre. Tu nous as mis un livre. Oui. Qui n'est pas du corpus islamique. Mais il est super ce livre. Mais attends, est-ce qu'il est du corpus islamique, oui ou non, s'il te plaît? Non, il est pas officiel. Il est pas. Si tu veux dire qu'il est pas accepté par Al-Azhar ou quelque chose comme ça. Par les musulmans, en l'occurrence, regarde quelque chose de simple. Est-ce que les musulmans acceptent cet ouvrage? Ah, bah, d'après ce que j'ai vu, les retours des musulmans qui ont lu cet ouvrage et qui connaissent bien leur religion, ils n'ont trouvé aucune erreur. Ok. Bah, tu sais quoi? Remets-nous la narration, il fait monter bras droit, par exemple. Et tu vas voir, tu vas rigoler tout seul. Il fait. Moi, je suis quelqu'un de la base, mais lui, il a beaucoup plus de science que moi sur tout ce qui est liturgique, littéraire. Il va te le dire pleine tête. Il va te ramener le texte. Alors que moi, avec une notion basique, j'arrive à le réfuter, alors. Tu n'as rien réfuté, hein. Tu as lu exactement ce qui était écrit. C'est une contradiction apparente, mon ami. C'est quoi la contradiction? Répète-moi. Bah, le fait que tu critiques l'islam avec un domaine qui n'est pas de l'islam, c'est quand même pas intéressant. Si j'étais en train de lire le Coran tout à l'heure. Ah non, tu lisais pas le Coran tout à l'heure. Quand t'es arrivé, j'étais en train de lire le Coran. Ah non, je te parlais pas de ça. Quand t'as parlé de Jibril alayhi salam avec Mohammed alayhi salam, c'était pas ça. Après, donc t'es monté pour me dire que je suis en train de critiquer l'islam en lisant le Coran, je comprends pas. Rappelle-toi, tu te rappelles quand je suis monté, je t'ai dit à qui on reverse la zakat. Toi, t'as dit au gourou. Oui, mais je me suis trompé. Voilà, donc t'as dit de la merde, on est d'accord. Oui, je me suis trompé. T'as dit de la merde, merci. Mais du coup, ensuite, t'as parlé sur Jibril alayhi salam. Non. Après, ensuite, on a parlé des 20% du butin de guerre. Je t'ai dit, il n'y a aucun problème. Oui, il n'y a aucun problème. 20%, c'est énorme. Problème. Et par la suite, on a avancé, on a parlé de Jibril. À quoi ça lui servait 20% à Mohamed? Le sujet initial. C'était initial, hein. Bah, à l'initial, c'était pas ça. À l'initial, c'était pas ça, non? T'avais dit que la zakat, c'était pour le gourou. Oui, je me suis trompé. Ok, merci. Et par la suite, c'est toi-même qui as ouvert ta bouche sur Jibril, qui était allongé. Non, par la suite, on a parlé des 20%. C'est moi qui l'ai ramené, ce récit. Par la suite, on a parlé des 20%. Oui, parce que t'es parti dans tous les sens. Mais du coup, parti dans tous les sens. Oui. Tu sais, le live, il est enregistré, hein. Tu veux être sympa? Vas-y, dis-moi. Vas-y. Mets-moi la modo. Accorde-moi l'enregistrement de ce live. Et je vais l'afficher, tu vois, en rapide. Il y a pas besoin, je vais... Et voilà, c'est bien ce que je pense. Il sera sur ma chaîne YouTube.
D'ailleurs, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Yomi le vrai. Dinka, tu crois pas que T'es qui? te donner la modo, ce serait, T'es qui? on va dire, T'es qui? contradictoire? T'es qui? Comment ça, je suis qui? T'es Bonjour qui pour parler, toi? dissident. Je suis en train de parler avec Yumil, pourquoi tu me parles? Bah, Parce qu'on est sur un panel et que on est sur un panel. Tu vois pas, on suis est en train de montée pour discuter, vous parler. patiente, après on discute. Je suis en train de parler avec lui. Bah non, l'idée c'est de faire c'est d'avoir Ah, une je dois parler avec vous discussion tous là? ensemble. Tu veux quoi, toi? Bah si t'as envie, bien sûr. Mais T'es une tu peux ancienne l'exprimer musulmane? autrement. Mais si tu n'as pas envie, tu peux l'exprimer autrement. J'ai dit bonjour, déjà tu ne m'as pas répondu. Quelle agressivité. Salutations. Tu es une ancienne Voilà. musulmane? Salutations à toi aussi. C'est dommage, Dinka, d'être aussi agressif. Y a pas besoin d'être aussi C'est agressif. dommage aussi d'être aussi menteur, tu crois pas, Yumil? Et j'ai pas menti, je me suis trompé. Envoie la modo alors. Et on verra, on laissera les gens constater par eux-mêmes. Pourquoi tu veux que je t'envoie à la modo alors que tu es Pourquoi tu me passes agressif le rec? comme ça? Moi, je te l'aurais donné, hein. Honnêtement, je te l'aurais donné. Tu me dis, je Mais veux tu je as veux pas le rec, je te le besoin, donne. tu as pas besoin. Le rec sera sur YouTube. Ok, on verra. Moi, Tu vas voir sur Yomi le vrai. YouTube, ce sera simple pour toi de reprendre la séquence Zinky et de. Ouais, c'est vrai. Mais je doute qu'il y sera. Puis il Ça, c'est sera. notre débat. Non, mais moi je publie tout ce que je fais sur TikTok. C'est en partie, je découpe en plusieurs parties. Et après tu pourras voir ta partie. Du coup, dissident, tu voulais me parler de quelque chose? Ouais, vas-y, dissident. Pas nécessairement, j'étais montée parce que c'est vrai que je trouvais que le ton montait un petit peu, ce qui est dommage parce que. Pas de mon côté en tout tout à l'heure, cas. vous parliez justement de cette capacité à pouvoir discuter entre athées et croyants sans vous écharper. En fait, Et c'est vrai que moi rappelle-toi qu'il ment sur nous. j'aime bien les exercices de pensée, donc voilà, je suis montée. Rappelle-toi qu'il a quand même menti. Moi j'ai pas menti, je me Alors suis trompé. pour le coup, j'aimerais bien que tu me parles de ce moment-là parce que je t'avoue que le temps de monter, je faisais autre chose à côté en même temps. Il a Donc, dit que la zakat était reversée à notre gourou. Je lui ai demandé qui est notre gourou. Il a dit je me suis trompé. Alors, là, tu entre mens, nécessiteux, pauvre et le mot aumône au préalable, pour se tromper avec le mot gourou. Et j'étais en train de lire un texte, je me suis trompé. S'il a reconnu qu'il s'était trompé, c'est qu'il a pas menti. S'il s'est trompé. Comment tu peux te tromper comme ça? Bah, ce que je veux dire, c'est que ça arrive de se tromper et de dire des bêtises, et après on revient sur ce qu'on a dit. Ça veut Oui, pas dire et c'est ce que j'ai fait. Je me suis rectifié. Din. Est-ce que maintenant tu as vu aussi ton erreur concernant le hadith de Djibril, comme quoi quand t'as dit il s'est allongé sur Mohammed en citant ton texte? Citant ton texte? Non, tu lisais ton livre, là. Remets ton livre encore une fois. Ouais. Incroyable Islam, là, je sais pas. Incroyable Islam. J'aime beaucoup ce livre. Il a été écrit par le meilleur imam libre de France. La narration que... D'ailleurs, je le recommande à tout le monde, il est condensé. Il était écrit dans ce livre, cette narration, et non pas dans le nôtre. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu lis cette même histoire avec notre corpus, on n'a pas allongé sur le ventre, on n'a pas tout ça. Il n'y a que dans le truc. Si, tu as ce que tu as lu. De votre discussion. Moi, j'aimais bien le début de votre discussion quand vous parliez du libre arbitre et de la providence. J'ai parlé du libre arbitre, moi. Au tout début, alors quand moi je suis arrivée, c'était il y a un petit moment déjà, j'ai entendu que vous parliez à un moment. Oui, il a dit, Dean, il est parti dans tous les sens. Et qu'après vous avez. Ah, c'est moi qui pars dans tous les sens. Oui, tu vas parler de libre arbitre alors que ça n'avait rien à voir. Tu sais, en islam, on encourage beaucoup l'introspection. Je t'y invite. Non, mais c'est intéressant cette notion de libre arbitre d'un point de vue même métaphysique. Hein. Tu veux parler de métaphysique, il y a Von Reich qui est dispo. Ah, t'as un copain à Von Reich? C'est mon frère. C'est pas mon copain, c'est mon frère. Ah, c'est ton frère? Ah ouais, on est des musulmans. Alhamdoulilah. Mais cette notion de libre arbitre, elle est intéressante. Est-ce que tu penses, Zinky, que le libre arbitre est compatible avec le destin ou pas? C'est simple. Bah, Est-ce que le fait que notre Seigneur ait la connaissance par l'omniscience détermine le prochain choix que tu vas faire? Je parle pas de l'omniscience, justement. Là, j'ai parlé du destin, parce qu'on peut savoir quelque chose en voulant ne pas intervenir dessus.
T'as Même réglé si ta c'est un choix question qui est alors. fait, même si c'est un choix qui est fait, là, encore une fois, l'idée d'une détermination, elle est quand même un peu floue. Moi, je suis pas encore à ce stade-là. Je te demande si tu trouves que l'idée de destin et le libre arbitre sont compatibles. Deux notions différentes qui s'empiètent pas l'une avec l'autre, donc oui. Comment ça? Comment... Attends, Yumi, pourquoi elles s'empiètent pas? Elles s'empiètent pas. La connaissance de notre Seigneur émane de notre Seigneur, elle n'implique pas l'homme, parce que nous n'avons pas la perception et la capacité de comprendre cette chose, comment on pourrait dire, Oui, ces voies qui sont impénétrables. cette essence qui est incréée. Nous n'avons pas cette perception-là. Nous ne pouvons pas mettre en relief dans notre connaissance quelque chose d'incréé qui D'accord, mais subsiste c'est par pas la lui-même. question que je te pose. Si justement, c'est exactement la question que tu me poses, c'est juste que tu ne comprends pas la réponse. Laisse-moi terminer. Et Ok, pas de souci. du coup, les notions qui nous affectent, c'est-à-dire c'est une capacité de décision et de choix, Oui, ce ça, qui nous c'est ce qu'on a détermine. pouvoir là-dessus. Donc, en grosso modo, nous avons plusieurs choix qui s'offrent à nous. Nous avons un pouvoir décisionnaire qui est permis par notre Seigneur. Notre Seigneur, quand bien cela n'est pas impacté, par cette décision-là, en l'occurrence, tout simplement, il a connaissance et notre connaissance est limitée. Et sa connaissance est illimitée. D'accord, mais quand est-ce qu'on parle de destin alors? Le destin, c'est ce qui attribue notre Seigneur à toutes ses créatures. D'accord, mais du coup, est-ce que tu crois en l'idée de destin? C'est mon 6e pilier de la foi, quand même. D'accord, mais est-ce que tu penses, d'après ce que tu viens de me dire, que l'idée de libre arbitre n'annule pas l'idée de destin? Bah non. C'est deux notions qui D'a- s'empiètent pas, je viens de le dire. D'accord. Tu peux me définir ce que c'est que le destin? Euh, D'une manière très simple. Comment je pourrais te le dire? Tac, tac, tac. Euh, le destin, Ah, on y va a pas dire de... notre Moi, tracé, on va dire notre cheminement, notre vie, notre date butoir, tout ce qui va englober sur notre destinée. Pour te la faire simple, qui est pour nous, qui est émanant de notre Seigneur, qui est une décision qui est propre à lui, nous concernant. Voilà. Non, mais du coup, si, en fait, l'idée de destin rentre dans la détermination de notre vie. Peut-être que nous, on voit pas ce qui va arriver. Mais si on part du principe que, que justement Dieu a la main mise justement sur notre destinée, Hum. c'est-à-dire qu'on est déterminé par cette destinée, on n'a plus de libre arbitre. Ça annule complètement la notion de libre arbitre. Ah ouais, t'as dit ça où? Ça vous va là si j'utilise la définition que j'ai trouvée Comment ça, j'ai lu de ça où? destin? Il t'a dit ça où que justement on n'a pas de capacité de libre arbitre et que le destin ils étaient en contradiction. Ton pas? Pour le coup, je l'ai pas dit. Je t'ai posé la question, tu m'as répondu, Je t'ai et moi, répondu, tu m'as répété la question avec une affirmation. Je t'ai demandé, elle est citée où cette affirmation? mais là, c'est mon affirmation à moi. Mais ça, j'en ai rien à tartiner, moi je l'ai rien demandé, moi. Pas moi d'islam, ne parle pas de ton avis à toi. Alors attends, moi j'ai une question. Le En destin, l'occurrence, alors, Le destin, c'est excuse-moi, quelque mais chose que notre Seigneur nous ici, décrète. alors, excusez-moi, mais ici, on est parlé pour parler de on est ici pour discuter, discourir de nos avis respectifs. Il n'y a pas que toi, Dinky. Ah non, moi je voulais juste, moi j'ai relaté juste un mytho. vous m'entendez ou pas? Moi, ce que Alors j'aimerais le mytho, comprendre, c'est le mytho, comment il a pas le droit de se décider. tromper, hein. Soyez clairs. Dinky, En fait, le Dinky, moi, problème, c'est l'ouvrage Yumil. Encore une fois, je te le redis, c'est que Oui, mais là où tu puises tes sources, c'est sur tu parles de la l'ouvrage, un zakat. ouvrage faux. Le Serpentard, on parlait de la zakat, je me suis trompé. Il y a pas de problème. Après, on a parlé des mais juste 20%, après, tu t'es encore mais trompé sur Gabriel, arrête aussi. les 20%, t'as pas voulu en parler, bizarrement. Pourquoi pas? Parce que je suis pas du temps du prophète. Tu crois, je suis quoi? Je crois que je connais tout de l'islam, quoi. Ça te Il a va, attribué 20%. Là. Voilà, il est où le problème? Voilà, c'est tout ce que je sais. Tu vas m'en vouloir parce que moi, musulman de la masse, je sais juste que le prophète, alayhi salam, on lui donnait 20%. Ouais. Je me suis pas posé la question sur cette notion-là qui est du talab. Je crois que Raël, il fait pareil, mais avec moins. Je sais plus c'est quoi le Si tu veux rentrer pourcentage. dans l'insulte, si tu veux rentrer dans l'insulte, L'insulte. Quelle si insulte? tu veux rentrer dans l'insulte, regarde, écoute-moi bien, tu vois. Quelle Tu veux insulte? rentrer dans l'insulte. Quelle insulte? Me coupe pas la parole, s'il te plaît. Non, quelle insulte Me d'abord? coupe pas la parole, je t'ai dit. Non, quelle Me insulte coupe d'abord? même pas la parole, là, je suis en train de parler. Non, quelle Me insulte coupe pas la d'abord? parole, je suis en train de parler, je t'ai dit. Non, c'est moi l'hôte du live et en fait, tu vas J'en ai me rien à dire faire, quelle t'es l'autre insulte. du live. Bah Tu vois, alors je suis en train de te dégage. parler, tu me coupes pas la parole. Bye bye. Oh là là. C'est aussi simple que ça, hein.
ton est hôte du live. Justement, c'est comme ça. Triard, j'ai demandé à Dinky qu'il m'argumente, mais bon, il l'a pas compris. Je lui ai demandé s'il pouvait m'expliquer en quoi la notion de destin et de libre arbitre n'était pas contradictoire. Il m'a dit il m'a dit qu'elle ne s'empiétait pas. J'entends, mais quand je me réfère à la définition du libre arbitre et du destin, en l'occurrence, elles s'annulent entre elles. Donc moi, je lui ai demandé comment il faisait pour concilier les deux. Oui, bah, de toute façon, il a je pense pas qu'il voulait vraiment débattre. Je pense qu'il voulait juste montrer une certaine agressivité et obtenir des hasanats d'une manière ou quelconque, je sais pas. Mais j'aimerais qu'on revienne juste sur le Al-Baqarah, le verset 6 et 7. Certes, les infidèles ne croient pas, cela leur est égal, que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux, il y aura un grand châtiment. Et vu qu'ils croient à la destinée, au destin, il ne peut pas y avoir de libre. 1 plus 1 égale 2, voilà quoi, tout simplement. Son nom fait trembler les chacals. Plus personne n'ose lui tenir tête. Avec son fouet